Mais qui est-ce? Mais c'est qui? Ce ne serait pas Aaron de la Revanche des Ex sur Énergie 12? Eh ben si, c'est moi. Mais C'est moi, Aaron. ça fait bizarre de te voir comme ça sans barbe. Changement de look pour une nouvelle vie. Bah ouais, total. Là, t'as plus du tout le look hipster. T'étais un hipster chic. Mais là, pour le coup, c'est. C'est fini pour les réseaux sociaux là. Jésus, il a tondu la barbe. Bah ouais, alors qu'est-ce qui nous vaut ce changement de look? Voilà, j'aime bien un petit peu de renouveau. Voilà, j'aime bien jouer aussi avec mon physique, donc du coup, barbe sans barbe, cheveux longs, cheveux courts bientôt aussi, hein, donc ça sera le suspense pour l'instant. Cheveux courts, j'ai pas encore trop osé, mais la barbe c'est facile, ça repousse très vite, donc pour l'instant, Bon, et voilà. ben pour découvrir tous les autres changements et pour que tu nous expliques tout sur ton aventure et puis sur toi également et sur tes projets, vous restez avec nous à la maison parce que tout se passe après ce fameux jingle. Bah oui, j'y peux rien, c'est comme ça, regardez, il est là, il arrive. Bon Aaron, on va commencer avec toi. J'ai envie d'apprendre à te connaître, qui tu es, d'où tu viens, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans ta vie à part la revanche des ex? Alors à la base, je viens de Paris, donc j'ai vécu toute mon enfance à Paris, donc voilà, jusqu'à mes 21 ans. Ouais. Après, je suis parti dans le sud, donc j'ai fait 4 ans et demi, voire 5 ans dans les Bouches-du-Rhône. Et là, je viens d'arriver sur la Côte d'Azur, donc ça fait un peu plus de 6 mois que je vis vraiment sur Nice. J'ai mon appart et tout, donc je suis plutôt bien où je suis. Donc maintenant, je suis nouveau sur Nice, mais vraiment, j'ai l'impression d'être déjà niçois, donc c'est ça. Ensuite, ce que j'ai fait dans la vie, j'ai travaillé beaucoup dans la restauration avant de Ouais. me lancer dans mon métier que je fais actuellement. Donc maintenant, je suis mannequin. J'ai vraiment lâché ce métier que j'aimais pour vraiment faire voilà du mannequinat à fond, tout ce qui touche aussi à ce monde-là. Donc voilà, dans ma vie maintenant, voilà, je suis mannequin, je fais des shootings, je fais des castings, je fais plein de choses comme ça, tout ce qui touche au monde de la mode. Et tu arrives à en vivre du mannequinat? J'arrive pas forcément encore à en vivre très bien, mais ça commence à bien bouger. Donc du coup, voilà, c'est vrai que grâce aussi à la télé que je viens de faire, bah, c'est sûr que ça m'ouvre énormément de portes. Donc du coup, voilà pourquoi aussi j'ai fait cette télé-réalité. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu t'es présenté au casting de la revanche des ex? Est-ce que tu t'es dit, bah tiens, je vais faire une télé-réalité parce que peut-être que ça va me faciliter les choses médiatiquement parlant? Donc en fait, la revanche des ex, bon déjà ils sont venus me chercher. Donc Oui. c'est vrai que je me suis senti aussi, bon bah c'est sûr quand on te propose 5 semaines en Thaïlande dans une villa de folie, voilà vraiment des vacances de rêve, bon bah c'est sûr qu'on y réfléchit à deux fois. Et c'est vrai que dans ma tête je me suis dit que bon bah ça me ferait aussi un gros coup de pub pour ma carrière. Donc du coup voilà, j'étais pas forcément à fond télé-réalité etc. Mais je me suis dit sera déjà une très bonne expérience. Et surtout, voilà, ça va me faire me montrer aussi, surtout sur partout, à la télé, dans les réseaux, dans les journaux, etc. Donc du coup, gros coup de pub pour moi. Et t'as pas eu peur quand même de te dire, bah je sais pas moi, peut-être que ça va me bousiller tout le parcours que j'ai fait en tant que mannequin. Je sais très bien que voilà, en m'étant engagé dans cette aventure, ça peut me fermer quelques portes, mais je pense que ça peut aussi m'en ouvrir énormément. Donc du coup, voilà, je pense que c'est plus un point positif pour moi qu'autre chose. Après, on verra bien par la suite. Hein. De toute façon, voilà, je vais me lancer à fond. C'est sûr que je vais pas me lancer à fond dans la télé-réalité. Désolé pour tout le monde. On ne sait pas par la suite hein, ce qui va arriver, mais voilà, c'est sûr que voilà, mon but, c'est vraiment de percer dans ce métier-là et on verra bien. Bon, c'est ton premier programme de télé-réalité, les ex. Comment est-ce que tu as appréhendé les premiers jours de tournage? Donc c'est vrai que c'est mon premier programme, donc du coup j'étais un petit peu perdu par rapport aux autres un peu candidats qui bon il y en avait quand même la moitié qui avaient déjà fait quelque chose. Ensuite c'est vrai que quand je suis arrivé sur l'île, c'est vrai que beaucoup de questions se sont posées parce qu'on arrivait pour une émission de dating. Donc voilà, rencontrer un peu l'amour et tout dans un cadre paradisiaque, sauf que bon le paradis s'est vite transformé en cauchemar. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Et comment tu l'as vécu quand t'as appris que tes ex potentiels allaient certainement refaire surface? Mais quand on a tous appris la nouvelle que déjà l'émission s'appelait La Revanche des Ex et que chaque semaine ou tous les 3 jours il y avait quelqu'un qui allait rentrer pour nous, bah, on s'est mis une pression de fou. Enfin moi surtout, c'est vrai que je me suis dit qui est-ce qu'ils peuvent ramener dans cette émission et qui est-ce qu'ils peuvent trouver pour un de mes ex. C'est quand même compliqué dans ma vie parce que bon j'ai pas eu forcément beaucoup d'ex et j'aurais pas forcément aimé les voir dans la villa. T'as flippé ou pas? Au départ, franchement, je flippais pas trop parce que je me suis dit bon bah c'est peut-être pas sûr qu'ils trouvent un ex pour tous les candidats et je me suis dit bon ça va être quand même compliqué de ramener quelqu'un pour moi donc au départ j'étais confiant jusqu'au jour où on m'a mis la
en me disant crois pas ça et que et qu'entre guillemets il y avait quelqu'un pour moi. Donc là, je me suis dit oui, là j'ai commencé à flipper grave. Dès le début de l'aventure, tu te rapproches de Laurie, vous échangez même très rapidement, tout est rapide dans cette télé-réalité. Un baiser donc sur le bateau, juste après le baiser échangé par Lorraine et Michael. Pourquoi Laurie? Alors, Laurie, en fait, au début, quand on est arrivé sur la plage, qu'on a commencé un peu à discuter, etc., j'ai vu qu'on avait quand même beaucoup de points communs. On a commencé à rigoler de suite. Elle a les mannequins aussi depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'elle m'a donné aussi des petits conseils, des choses qu'elle avait faites. Elle m'a raconté plein de choses. Donc, du coup, on a tout de suite accroché. Et le premier soir de l'aventure, voilà, on a fait la fête, on a bien rigolé, etc., on a dansé ensemble. Tout se passait très bien. Tout le monde est parti se coucher. Sauf que bon, elle n'est pas partie se coucher, elle est venue dans mon lit en me disant bah vas-y viens on va dans la villa et tout, on va profiter, on va pas dormir maintenant sachant qu'on vient d'arriver quoi. Donc je me suis dit bah vas-y hein, ça va être rigolo. Et de là bon, on a commencé à se chercher dans la villa, à trouver un petit coin un peu tranquille pour se poser et tout. Il devait être 3h du matin. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a commencé voilà, à s'embrasser, se faire des petits câlins, etc. À que ça aille un petit peu plus loin, comme on a vu sur les images inédites. Mais vous n'avez pas couché ensemble? Et non, finalement, on n'a pas couché ensemble. Au dernier moment, on s'est fait stopper. Donc, ça a été stop. Attends, pourquoi tu dis on s'est fait stopper? Qui est-ce qui vient stopper un couple prêt à coucher ensemble dans une chambre à 3h du matin? Ah, mais j'ai pas le droit de le dire. Je sais pas, vous aviez pas le droit d'avoir des relations charnelles entre vous? On avait le droit, mais en fait, on a voulu justement consommer cette petite aventure dans la Love Room. Ah, c'était trop rapide. Ah, oui, elle me l'a dit, Laurie. Vous avez essayé de cacher les caméras. Voilà. Donc on allait dans la Love Room, on a essayé de cacher les caméras, et sauf qu'on en a cassé qu'une et qu'il y en avait 3. Donc du coup, les autres étaient cachés, donc on les voyait pas. Donc ils ont quand même toutes les images de ce qu'on a fait. D'accord, donc vous pensiez qu'il y avait qu'une seule caméra on a mis quelque chose. Et en fait, il y avait 2 autres caméras qui vous filmaient. Et en fait, il y avait 2 autres caméras très... Mais honnêtement, il y a eu des préliminaires, il s'est passé quelque chose ou alors vraiment il s'est rien passé? Non, voilà, franchement, voilà, on a bien rigolé, on s'est embrassé beaucoup, ça commence à devenir chaud, déshabillé. Et jusqu'au moment fatidique où on s'est fait stopper par quelqu'un et qu'on nous a dit qu'on était au mauvais endroit pour faire ça. Et du coup, vu qu'il était là, on a arrêté, on est parti se coucher. Et après, voilà, au départ, j'ai trouvé super rigolote, vachement, voilà, c'était vraiment ma pote dans l'aventure, quoi. J'aime bien le au départ, je la trouvais vachement rigolote. Parce que j'ai l'impression que ça a changé. Ça a un petit peu changé depuis. Est-ce que tu veux que je te dise ce que Laurie m'a dit sur toi? Mais évidemment. Elle a senti un blocage, elle m'a expliqué. Et à partir de ce moment-là, c'était, pour reprendre ces termes, no way. Moi, de mon côté, c'est vrai que c'est elle qui m'a chauffé. C'est elle qui a voulu direct faire quelque chose avec moi. Donc du coup, moi, j'arrive dans l'aventure, je me suis dit, bah vas-y, hein, premier soir, vas-y, on va rigoler. Moi, j'ai rien à perdre, on est là pour rigoler, etc. Enfin, je me suis dit au départ, franchement, il n'y avait pas forcément quelque chose de sérieux, ça, juste pour rigoler, quoi, tu vois. Et voilà, on a passé la soirée ensemble, c'était rigolo. Le lendemain matin, bon, on savait plus trop quoi faire quand on s'est dit bonjour. Mais moi, dans ma tête, je savais très bien qu'entre guillemets, ça allait pas être non plus, voilà, une histoire durable ou quoi que ce soit. C'était sûr et certain, quoi. Oui. C'était plus, voilà, pour entre guillemets. Elle vient me chercher, elle veut faire des trucs avec moi, c'est une jolie fille, bon bah vas-y, s'il doit oui, se passer d'accord, quelque chose, mais elle m'a dit dans son interview qu'elle n'avait pas compris pourquoi tu faisais des sous-entendus comme quoi il se serait passé quelque chose de sexuel avec elle. Et moi, elle m'a dit, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit bah, pourquoi est-ce qu'Aaron a fait ses sous-entendus? Elle m'a dit, je sais pas, peut-être qu'il avait la fierté en gros de dire qu'il avait couché avec Laurie Marquet. Alors pas du tout. En fait, dans l'aventure, déjà, quand ils ont commencé à montrer les images, bah, évidemment, les gens, vu qu'ils ont coupé les vraies images, entre guillemets, ce qui s'est passé par la suite, tout le monde n'a pas compris et tout le monde a cru toute la fin. Tous ceux qui ont regardé l'émission ont cru qu'on avait couché ensemble. Donc du coup, c'est sûr que bah, j'ai rien eu besoin de faire pour que les gens croient qu'on avait couché ensemble, okay. Sachant que bon bah voilà, eux ils savaient pas la vérité, nous on savait la vérité. Et au Mag mardi, c'est vrai que quand il m'a posé la question, oui, qu'est-ce que vous avez fait avec Laurie, et que j'ai fait ce petit geste-là, que tout le monde n'a pas forcément compris. Ce petit geste, ça pouvait dire beaucoup de choses. Ça pouvait dire, oui, c'est sûr, on a niqué, oui, c'est sûr, ça a été la guerre directe, etc. Donc ça pouvait dire beaucoup de choses.
Et c'était justement pour faire un peu le buzz, pour rigoler et tout. Et 10 minutes, 15 minutes plus tard, arrivé sur le mag, j'ai dit entièrement la vérité en disant qu'il s'était rien passé, qu'on avait juste fait des bisous et qu'il s'était rien passé. Donc j'ai démenti tout le truc et que j'ai dit la vérité. Parce que Laurie, elle a pas regardé le mag. Ouais, elle a pas regardé dit, complètement. Donc du coup, elle s'est dit oui, il essaie de faire son buzz et tout. Elle m'a envoyé un message pour me dire ouais, machin, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai bien dit clairement que justement, ce que j'ai fait, voilà, c'était pour rigoler et que j'ai bien dit la vérité en direct au Mag, que voilà, on n'avait rien fait et que heureusement, entre guillemets. Ils ont changé vos rapports, j'ai l'impression, avec Laurie. Hein. J'ai l'impression maintenant que vous êtes plus du tout amis. On n'est plus du tout amis, non. On se parle plus, les réseaux sociaux, on s'est pas rajouté parce que voilà, par la suite vous verrez dans les prochains épisodes que finalement ça passe plus du tout avec Laurie et que justement ça va être plus la guerre qu'autre chose et que je vais être pas là du tout pour la défendre justement. Je vais plus être là pour ça y est, on l'a vu, notamment dans le clash avec Mélodie. Tu as pris parti pour Mélodie et t'as dit ce que tu pensais à Laurie. Tu lui as dit qu'elle allait trop loin. Ah oui, je lui ai dit qu'elle allait trop loin et je lui ai dit que ça servait à rien comme ça d'essayer de manipuler les gens ou d'essayer de faire le buzz comme ça parce que bon, on n'était pas là pour ça. Certains candidats m'ont rapporté que Laurie était très manipulatrice. Ah bah oui, non mais c'est pire que ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire explicite. Ça veut dire que même si dans le fond c'est une fille gentille, elle essaie d'avoir ce qu'elle veut. Si elle a fait cette réalité, c'était vraiment pour faire son buzz, se faire connaître, arriver sur un des plateaux de télé qu'elle aime tant. Et c'est vrai que elle était prête à tout pour justement faire le buzz. Et du coup, c'est pour ça que direct le soir même, elle m'a chauffé, que le lendemain, elle a fait des histoires, qu'après avec son ex, elle a fait style qu'en fait elle voulait se remettre avec alors que c'était vraiment faux. Tu penses qu'elle est lesbienne, enfin bisexuelle pour de vrai ou pas? Ouais, je pense que voilà, dans notre génération, on essaie tous un peu des trucs, surtout les filles, etc. Donc bon, peut-être qu'elles ont fait une soirée, elles étaient bourrées, elles se sont roulées des pelles et voilà, ça a fait des ex quoi. Mais je pense que il s'est pas forcément passé grand chose entre eux et que vu le caractère de Laurie, à mon avis, oui, ça a été vite passé à autre chose. Donc Laurie, on a dit c'est terminé, plus de nouvelles, tu ne comptes pas lui en donner non plus, c'est ça? Non, c'est vrai que j'étais encore plus déçu quand hier j'ai reçu un message d'elle qui me faisait à moitié des menaces en me disant ouais, qu'est-ce que t'as dit au Mag, etc. Enfin bref, le dernier message d'elle c'était ça. Je lui ai bien mis les choses au clair en disant t'as pas à me menacer parce que entre guillemets j'ai rien dit et justement moi j'ai dit les vraies choses. Je suis le mec le plus vrai de l'aventure entre guillemets, donc arrête un petit peu d'essayer de faire ton buzz avec moi parce que ça n'a pas marché quoi. Bon, j'imagine que t'étais content quand elle a quitté l'aventure. J'étais plutôt content quand elle est partie de cette vie-là parce que justement j'ai pu souffler et que c'est peut-être aussi en partie à cause de moi qu'elle est partie. Ah, t'as un rôle? Moi je pensais que c'était à cause de Mélodie. Ça peut être à cause de Mélodie, mais c'est aussi, je vais dire, à force, je pense que sur les réactions qu'il y a eu après la guerre avec Mélodie, voilà, tous les ITV qu'il y a pu avoir, tout ce qu'on a pu dire sur Laurie, une fois qu'on a vu ça et qu'on a vu qu'elle était vraiment manipulatrice, je pense que oui, j'ai joué là-dedans parce que dans les ITV, je disais ce que je pensais, j'étais un petit peu un des seuls. Et vous verrez aussi par la suite que quand on a dû choisir d'éliminer quelqu'un dans l'aventure, que j'ai pris le parti pour la personne adverse et que Laurie, j'ai dit ciao quoi. Donc si Laurie n'est plus dans l'aventure, c'est peut-être en partie à cause de toi. J'ai pu jouer dans le fait que Laurie soit partie parce que je voulais vraiment pas qu'elle reste dans l'aventure et je l'ai fait bien comprendre à tout le monde et que voilà, pour moi elle avait plus sa place du tout dans la villa et que on s'en est bien passé et que quand elle est partie la vie a continué comme encore mieux qu'avant quoi. Qu'est-ce que vous êtes machiavélique dans ces programmes, c'est hallucinant. Bon, mon petit Aaron, passons maintenant à un sujet que tout le monde attend, ta sexualité. Ben oui, tu rentres dans un programme qui s'appelle La Revanche des Ex, voilà, et puis on apprend de fil en aiguille que tu as dit déjà je t'aime à des garçons, que tu es déjà sorti avec des garçons. Donc moi j'ai envie de savoir ce que tu es concrètement, réellement. Je veux une vraie réponse, je veux de l'authenticité, de l'honnêteté. Aaron, es-tu homosexuel ou es-tu bisexuel? Donc alors devant tout le monde, je suis bisexuel, donc j'aime les deux. Je suis sorti avec beaucoup de filles, donc jusqu'à très tard dans ma vie, jusqu'à au moins mes 21 ans, 22 ans. Après c'est vrai que depuis j'ai évité de faire des couples, que ce soit avec des filles ou des garçons, mais j'ai toujours su que j'étais bi, que j'étais attiré par les deux et que dans ma vie ça a jamais été un souci. Toute ma famille est au courant, tous mes amis sont au courant, donc j'ai pas à me cacher. C'est pour ça que je le dis en live et devant tout le monde. Alors, je suis à fond pour dire
voilà, je suis bisexuel, je me respecte et voilà. Ok, mais pour qu'on comprenne tous bien, parce que certaines personnes ont peut-être des difficultés à comprendre certaines nuances, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Moi, ce qui va m'attirer chez une femme, c'est ce côté voilà sentimental, ce côté voilà la fille voilà elle va prendre soin de moi, elle va être vraiment au top avec moi. Ce côté qu'on va pas retrouver forcément avec les garçons qui Ah vont être bon, un parce petit qu'un peu garçon, plus. il peut pas prendre soin, il peut pas être sentimental, il peut pas... Ah non, mais c'est quoi ces clichés? C'est pas forcément un cliché, mais c'est vrai que bon, il y avait plus entre guillemets ce côté amour avec les filles et ce côté voilà un peu torride sexuel avec les garçons. Donc voilà, c'était plus au départ l'amour avec les filles, le sexe avec les garçons. Après bon, il y a toujours eu du sexe aussi avec les filles, hein, mais c'était voilà, j'ai jamais caché mes copines, donc elles ont été au courant aussi, donc du coup ça a été un peu compliqué à gérer pour eux, je pense, mais bon, je suis quand même resté très longtemps avec eux et avec elle. Et donc, du coup, voilà, c'est compliqué des fois à gérer, mais bon, depuis quelques années, je le gère très bien. Mais qu'est-ce qui t'attire chez un garçon? Qu'est-ce qui peut t'exciter dans le sexe avec un garçon que tu vas moins retrouver chez une femme? Voilà, avec un garçon, ça va être aussi ce côté, je pense, facile, que bon, bah, deux garçons savent un petit ce qu'on a, ce qu'on a dans notre anatomie, donc c'est plus facile de se comprendre sur ce côté-là, c'est plus rapide. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Alors que c'est vrai que de l'autre côté, avec une fille, ça va être voilà plus compliqué à gérer une fille. Enfin, je veux dire. Pour donner un exemple, un garçon, tu vas le rencontrer sur le site, tu vas lui dire salut, ça va, t'es à 10 mètres de chez moi, bon bah vas-y, viens faire un tour et tout, et voilà, ça, en 2 secondes, tu peux te taper un garçon, alors qu'une fille, voilà, si tu as le même site et qu'elle est à 10 minutes et qu'elle te dit bah vas-y, j'arrive, je viens de sucer, non, bah là, tout de suite, la meuf, elle passe pour une pute. Enfin, pour moi, dans mon truc, c'est ça, tu vois, alors qu'un garçon, ça passe mieux. Mais c'est quoi, bah enfin, mais c'est quoi cette façon de penser? On Non, n'est pas c'est en vrai. 1940, Aaron. Donc, une femme, c'est une salope si elle te dit je viens, je te fais une fellation. Un mec qui dit je viens dans ton salon, je te fais une fellation. Et tu vas dire c'est pas, enfin, c'est une salope, mais c'est pas grave. Non, ça va pas être une salope. Pour moi, une fille qui est une fille facile comme ça, pour moi, ça va pas être du tout intéressant. Et donc, Bah, du enfin, coup, un garçon, c'est un garçon facile aussi, celui qui fait ça. oui, bien sûr. Eh ben, alors Et, pourquoi la fille serait facile et pourquoi le garçon, il y aurait pas de problème? euh, non, je sais pas. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'est vrai que pour moi, il faut avec une fille, voilà, faut prendre son temps, faut se charmer, faut aller au resto, faut faire un petit truc sympa. Bah, avec les Voilà, pour garçons moi. aussi. Avec un garçon, on peut aussi, mais c'est vrai que je préfère aussi des fois aller directement au but et après aller au resto, quoi. Mais c'est que c'est un coquinou, Aaron. C'est un chaud lapin, en fait. Eh ben, dis donc, vous avez caché ça. Tu te lâches, là. Tu te lâches dans notre discussion. Ah, ça va. Tiens, d'ailleurs, moi, une question que je me suis Ah, ça posée. va, hein. Une question que je me suis posée, Aaron, et je compte encore une fois sur ton honnêteté, et je vois que tu es quelqu'un de franc. Est-ce qu'il y a des garçons dans l'aventure qui t'ont excité? Faudrait même pas que je dise parce que bon, je suis encore connecté avec tous. Oh, et alors, il n'y a pas de Ça- mal à ça, on a le droit de alors, trouver quelqu'un mignon. on va dire que ça leur a pas trop plu que j'annonce, enfin surtout à une personne, ça a pas trop plu que j'annonce en direct que j'étais bi et que je l'avais pas dit entre guillemets dans la villa, À qui? même si tout le monde était au courant. Mehdi, ça lui a pas trop plu apparemment. Bon, c'est Mehdi quoi. Même si je l'adore, c'est vrai que moi, il me l'a reproché un petit peu quand je suis passé dans le mag. Qu'est-ce qu'il a? Il t'a Et, envoyé un texto? En fait, on a un groupe sur WhatsApp avec tout le monde. Donc du coup, on parle tous les jours. Et On qu'est-ce parle qu'il tous t'a les dit? jours. Que voilà, entre guillemets, que je m'affichais, que entre guillemets, si j'étais content de dire à toute la France que voilà, j'étais bisexuel, etc. C'était mon problème, mais que lui il trouvait pas ça entre guillemets normal et que pas normal que je l'ai pas annoncé à tout le monde dans la villa, sachant que je dormais avec eux, etc. Après, voilà, justement, ça c'est sorti un moment dans la villa. Bon, c'est sorti du Pas- contexte, il s'est peut-être senti trahi, je sais pas. Non, pas trahi, mais c'est vrai que bon, bah, Mehdi, il est spécial, il a un caractère et tout. Après, il dit ce qu'il pense et tout. Voilà, moi, ça m'a pas gêné non plus, mais c'est Oui. vrai que c'est le seul qui a réagi comme ça parce que je pense il a fermé les yeux parce que tout le monde était au courant, que je l'ai dit ouvertement après et qu'il y avait plus de soucis. Mais sauf que bon, il a pas Oh, il aurait forcément peut-être entendu. aimé, c'est pas bien méchant, il aurait peut-être aimé que tu le dises avant, être au courant avant. Mais bon, Oui, je pense que À part Mehdi, on a compris que c'est un petit peu gênant. À part Mehdi, est-ce qu'il y a un garçon qui t'a plu? Je sais pas, Michael. Michael, je me suis très bien entendu avec lui. Après, physiquement, c'était pas forcément mon style non plus. Donc, même s'il est beau, hein, Mika, c'est un des plus beaux de l'aventure. Je pense que voilà,
C'était pas forcément mon style et peut-être un peu trop jeune aussi. Donc, Ouais. voilà. Jean-Charles? Jean-Charles, le JC, franchement, je l'adore. C'est une des personnes avec qui, dans l'aventure, où j'ai vraiment trop rigolé. Après, c'est vrai que comme on voit à la télé, il est vachement effacé. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça parce que nous, on était tous à fond sauf lui. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Mais JC, voilà, c'était quand même la personne avec qui je parlais entre guillemets le plus. Et Ouais, mais c'est je pas me ton suis quand genre même de posé mec, pas mal quoi, de JC. questions sur lui. Sa tête, mais Ouais. son corps, non. Ah, Parce qu'il a une d'accord. putain de Ah, gueule, donc hein. t'aimes pas les mecs bodybuildés? Tu trouves peut-être sexy Sacha dans Scat Secret Story, tu te souviens? Sacha. Là, j'ai pas l'image, mais désolé, Sacha, de Secret Story, mais c'est possible, faudrait que je regarde. D'accord. Bon, alors c'est quoi ton genre de mec? Pour qu'on ait une référence quand même. Quelqu'un d'un peu connu, médiatisé. Baptiste Jabiconi? Mais lui, il est pas gay. Oui. Et tu m'as juste demandé physiquement qui est-ce qui me plairait. C'est vrai. En même temps, tu as totalement J'allais pas raison. dire Benoît. Ah, je sais pas pourquoi il te plaît, Benoît. Non, mais bon, il m'a bien fait rire sur le Mac Mac, donc je t'embrasse, Benoît. Bon, bah nous aussi. Enfin, nous aussi. Je parle comme si j'étais Louis XIV. Moi aussi, je t'embrasse, Benoît. Bon, mais en tout cas, moi, je trouve ça bien que tu assumes tout ça, que tu le dises. Juste une petite dernière question pour la route, qu'on comprenne tous. Ils étaient au courant, la production, ou pas, que t'étais bisexuel? Ils étaient au courant, oui. Ils t'ont fait revenir des ex masculins ou pas? D'accord. Je ne dirai rien. On peut pas le dire pour l'instant alors? On peut pas le dire pour le moment. Ok, alors dans ce cas-là, on garde la confidentialité et on en parlera au moment opportun. Donc, pour tous ceux qui nous regardent à la maison, si vous avez envie d'approfondir cette interview, si vous avez envie de poser des questions peut-être un peu plus intimes, j'en sais rien, à Aaron, eh bien il a un Twitter, bah oui, il est sur les réseaux sociaux, c'est @Aaron Davis Model. Voilà, ça apparaît juste ici. Le mien, c'est Samdira. Si vous avez envie de retweeter ou de faire tourner cette interview, j'en sais rien. En tout cas, merci de m'être toujours extrêmement fidèle. Merci de partager, de commenter toujours au maximum mes vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Websam. Et Aaron, bah, je te dis à très bientôt et peut-être en réel, qui sait, la prochaine fois. À très vite. Mais moi, je ne serai pas à 10 mètres. Bon allez, ciao à tous.